Hey, c'est Gaz. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne, que je vous expliquerai le pourquoi du comment dans le prochain vlog que je ferai. Donc assez rapidement, je mettrai pas 2 mois à le sortir celui-là. Donc là, ça va être une vidéo à titre d'information. Donc j'ai sûrement oublié des informations, mais il faut savoir que j'ai passé beaucoup de temps à étudier le sujet. Donc j'ai regardé beaucoup de forums, de sites internet par rapport à ce sujet-là. Ça a se dispatché en plusieurs points, tous les uns plus importants que les autres. Premier point, compagnie aérienne. J'ai beaucoup regardé au niveau des forums pour tout ce qui est compagnie aérienne, donc lesquels choisir. Que les deux qui sont revenus assez fréquemment sont XL Airways ou Air France. C'est les deux compagnies qui sont le mieux notées, où il y a le plus de retours clients. Après, une petite chose par rapport à ça, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent aux États-Unis, ils font des road trips. Et là, par rapport aux road trips, il faut savoir que par exemple, si vous arrivez à New York et vous repartez d'Atlanta, vous allez payer normalement, je dis bien normalement, plus cher le billet d'avion. On arrive à un aéroport et on repart d'un autre, c'est plus cher le billet d'avion que si on arrive par exemple à New York et si on repart de New York, c'est moins cher. Donc après, bien sûr, il ne faut pas partir en pleine saison. Donc, sauf si vraiment vous avez un événement ou une chose que vous voulez faire par rapport à une date précise aux États-Unis. Donc là, il faut réserver à l'avance, payer le moins cher possible. Ensuite, le mieux, ça reste de partir en demi-saison, automne ou printemps ou automne. Donc là, les prix sont les plus intéressants et le top du top, donc c'est de partir en semaine pour éviter de partir les week-ends, parce que généralement les prix du week-end sont plus chers. Il faut partir hors vacances scolaires. C'est comme dans tous les endroits, généralement il y a beaucoup de prix qui sont moins chers, donc même pour les activités. Deuxième point, le logement. Ensuite, pour tout ce qui est logement, donc si vous voulez dormir à l'hôtel, il y a plusieurs chaînes d'hôtels avec différentes gammes. Dans l'entrée de gamme, donc il y a Residence Inn, donc un très bon hôtel. J'ai passé un mois. Quand vous avez vu mes vidéos, je vous invite à regarder la première vidéo. Et là, je vous montre un Residence Inn, comment c'est fait. Donc il y a piscine, il y a un appartement luxueux quand même, on va pas se cacher. On a une bonne cuisine. Voilà, on peut se faire à manger. Généralement, il y a des repas le lundi soir, mardi soir et mercredi soir. Et il y a le petit déjeuner. Donc ça peut être, moi je trouve que c'est un bon endroit pour passer 2 semaines. Après, il y a un peu plus au-dessus, donc il y a le Holiday Inn et Best Western, qui sont des chaînes d'hôtels un peu plus au-dessus. Et après, il y a le Hilton. C'est pareil, on est dans des bons hôtels. Après, le conseil, c'est un peu comme en France maintenant. Donc, il y a le Airbnb. Donc là, c'est vraiment, c'est vous qui choisissez. Vous avez beaucoup plus de choix. Vous pouvez vraiment être plus facilement dans les centres-villes à moindre coût. Vous pouvez avoir des endroits sympas où passer vos vacances. Et après, pour les plus aventureux, pour les plus téméraires, donc il y a le camping. Ça peut être une bonne solution si vous aimez marcher, faire des randonnées. Beaucoup d'endroits de parcs où on peut faire du camping. Ça peut être sympa pour une ou deux soirées, faire un petit camping avec un petit feu. Voilà, ça peut être sympa. Troisième point, voiture. Donc pour tout ce qui est voiture de location, donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez réserver à l'avance sur les sites internet des compagnies. Donc, moi, il y en a deux qui sont souvent revenus, Avis Car et eRenters. Ces deux sociétés-là, vous pouvez réserver à l'avance, comme ça vous arrivez à l'aéroport, vous prenez directement votre voiture une fois que vous arrivez, c'est simple. Après, donc, comme je viens de vous dire, généralement autour des aéroports, il y a beaucoup de sociétés de voitures de location. Là, vous pouvez faire votre choix à la suite de ça, par rapport à la durée du voyage. Après, il y en a d'autres. J'ai pas spécialement regardé parce que pour moi, les deux plus intéressants, c'était Avis et eRenters. Quatrième point, loisirs et sécurité. Pour tout ce qui est restaurant, il faut savoir que sur le prix n'est pas inclus le tips. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on a un tips, donc c'est 10, 15, 20. Généralement 15%, là moi Atlanta c'est 15% généralement, et 20% c'est les villes comme New York, les grosses villes généralement. Et donc quand vous voyez la carte, ça vous paraît peu cher, mais une fois tout additionné avec les tips, ça peut très vite monter. Donc faites attention à ça et surtout ne pas l'oublier, bien sûr le tips c'est très important. Parce qu'il faut savoir qu'ici, les salariés des restaurants, des McDo, des restaurants, donc il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont payés juste un salaire minimal et après ils sont payés par rapport aux tips. Vous contribuez à leur salaire quand vous donnez les tips. Donc ensuite pour tout ce qui est produits dangereux, donc c'est pareil, faire attention.
Et pour tout ce qui est alcool et drogue, donc la drogue, bien vous renseigner dans l'état où vous êtes, si c'est légalisé ou pas légalisé. Tout ce qui est alcool, faut toujours, si vous sortez dans la rue, si vous allez chez quelqu'un que vous connaissez, il faut toujours bien faire attention à cacher la bouteille d'alcool. La mettre dans un sachet carton, les packs, dans des sachets plastiques. Toujours bien les cacher. Nous, à chaque fois qu'on va à une soirée, on achète des bouteilles mais on les cache derrière. Là-bas, c'est interdit de se balader avec de l'alcool dans la rue. Donc mais il faut la cacher. 5e point, paiement. Renseignez-vous bien auprès de votre banque pour savoir déjà si elle est affiliée à une autre banque aux États-Unis, payer le moins de taxes possible. Savoir avec les cartes françaises où vous êtes beaucoup taxé. Généralement, soit vous avez une carte Gold et du coup vous payez moins cher de taxes qu'elle est prévue à cet effet-là, c'est pour les voyages internationaux. Ou sinon, généralement ce que vous conseille la banque, c'est de faire du change avant de partir. Ou sinon, c'est une fois arrivé sur place, vous retirer une grosse somme d'un coup pour éviter d'avoir plusieurs taxes en retirant à chaque fois des petites sommes. Donc après, ça c'est à vous de vous renseigner auprès de votre banque, savoir comment elle fonctionne et savoir les taxes dans le pays où vous allez, donc aux États-Unis. Que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays d'ailleurs, vous aurez des taxes. Parlez-en à votre banque et ils vous diront la meilleure démarche à suivre pour payer le moins de taxes possible. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Faut savoir, j'ai mis beaucoup de temps à la préparer et consulté beaucoup de sites et de forums. J'ai pas voulu faire une vidéo trop longue, j'ai pas voulu vous charger la tête avec beaucoup d'informations. Pour moi, c'était les informations basiques. Après, si vous voulez vraiment avoir plus d'informations sur un des sujets, n'hésitez pas à aller consulter des forums. Moi, je sais que voilà, j'ai fait un regroupement, vous ayez le maximum d'informations en peu de temps. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et que vous allez vous abonner à cette chaîne. Allez, topette!